Deuxième partie, le monde. Les deux mondes. Rabbi Abba dit « Tout dans le monde est divisé en deux parties, dont l'une est visible et l'autre invisible. Ce qui est visible n'est que le reflet de ce qui est invisible. Ainsi, les 6 jours célestes ont produit des choses invisibles. Les 6 jours de la création d'ici-bas ont produit des choses visibles. Tel est le sens des paroles de l'Écriture, Bereshit bara Elohim, ce qui veut dire Bereshit a donné naissance à Elohim, car Elohim, c'est le nom sacré visible. Bereshit est en haut, Elohim est son image en bas. Ainsi, toutes les œuvres du Saint béni soit-il ont leur reflet ici-bas. De même que Bereshit est reflété en Elohim ici-bas, de même le ciel est reflété dans la terre. Le ciel invisible devait nécessairement avoir un reflet visible et c'est la terre. C'est pourquoi l'Écriture dit « Et hashamaim ve'et haaretz ». Le ciel a produit la terre qui en est la partie visible. Il est écrit « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Tu as fait toutes choses avec sagesse. La terre est toute remplie de tes biens. » Psaume 33, 6. Ce verset a été déjà interprété à plusieurs reprises. Qui, en effet, peut énumérer toutes les œuvres du Saint béni soit-il ? Tel le marteau du forgeron, en frappant le fer rougi, en fait jaillir d'innombrables étincelles à la fois, tel le Saint béni soit-il fit sortir du néant d'innombrables légions différentes les unes des autres. Et toutes étaient créées à la fois. Remarquez que le monde a été créé par le Verbe uni à l'Esprit, ainsi qu'il est écrit « C'est par le Verbe du Seigneur que les cieux ont été affermis, et c'est l'Esprit de sa bouche qui a produit toute l'armée des cieux. » Ainsi, l'Écriture fait mention du Verbe et de l'Esprit. L'un ne va jamais sans l'autre. Unis ensemble, ils ont donné naissance à la fois à d'innombrables légions d'anges et armées des cieux, et tout en un seul instant. Remarquez que lorsque le Saint béni soit-il voulut créer les mondes, il fit sortir un rayon de la lumière cachée. Et ce rayon répandit immédiatement un nombre incalculable de lumières visibles. Et c'est ainsi que fut formé le monde d'en haut. Les lumières visibles du monde d'en haut répandirent à leur tour des rayons que l'architecte céleste rendit ternes. Et il créa ainsi le monde d'ici-bas. Et comme le monde d'ici-bas est une lumière terne qui ne projette pas de rayons, il a besoin d'être constamment en communication avec le monde d'en haut. Mais cette lumière a en même temps besoin d'être attachée au monde d'ici-bas. Ce n'est qu'en restant attachée ici-bas et en haut à la fois qu'elle projette des rayons. C'est pourquoi l'Écriture dit « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. » Tout ce qui est sur la terre est formé d'après le modèle du monde d'en haut, et il n'y a pas le moindre objet en ce monde qui n'ait son équivalent dans le monde d'en haut qui le régit. Les 2 cœurs du monde. Remarquez que Dieu forma le corps de l'homme sur le modèle du monde d'en haut. La force et la vigueur résident au milieu du corps, car c'est là qu'est le siège du cœur qui alimente tous les membres. Le cœur est uni au cerveau, dont le siège est dans la partie supérieure du corps. La formation du monde, qui constitue également un corps, est faite de la même façon. Les membres entourent le cœur, situé au milieu, et tout le corps dépend du cerveau, dont le siège est en haut. En créant le monde, Dieu plaça les eaux de l'océan autour de la terre ferme et habitée. Les terres habitées par les 70 peuples païens entourent Jérusalem, car Jérusalem est située au centre de la terre habitée. La ville à son tour entoure la montagne sainte, celle-ci le compartiment des pèlerins, qui entoure le siège du Sanhédrin, qui entoure le temple, qui entoure le Saint des Saints, où réside la Shrina et où se trouve le propitiatoire, les Chérouvim et l'Arche de l'Alliance. C'est ici que se trouve le cœur du monde qui alimente tous les membres. Une semblable disposition existe dans le monde d'en haut, où il y a également un océan, et au-dessus de lui, un second océan.
Le fleuve de feu entoure le palais céleste et sacré où se trouvent aussi des compartiments et un siège du grand Sanhédrin, d'où émane la rigueur et où nul n'a accès, sinon le descendant de la maison de David. Et au centre de ces compartiments est situé le Saint des Saints. C'est le cœur du monde d'en haut, qui est alimenté par le cerveau suprême et avec lequel il ne forme qu'une unité. Les 7 firmaments. Rabbi Yehuda commença à parler ainsi. Et Elohim dit que le firmament soit fait au milieu des eaux. Remarquez que lors de la création du monde, le Saint béni soit-il créa 7 firmaments en haut, 7 terres en bas, 7 mers, 7 fleuves, 7 jours, 7 semaines, 7 ans, 7 fois 7 ans et les 7000 ans de la durée du monde. À chaque 7e se trouve le Saint béni soit-il. Il y a 7 firmaments en haut, chacun est orné d'étoiles, d'astres et de soleils. Chacun d'eux est pourvu de chars disposés en échelons hiérarchiques afin de recevoir les ordres souverains de leur maître. Dans tous les firmaments, il y a des chars et des serviteurs différents les uns des autres. Les uns sont pourvus de 6 ailes, d'autres de 4 ailes. Les uns de 4 visages, d'autres de 2 visages, et encore d'autres d'un seul. Les uns sont faits de feu ardent, d'autres d'eau, et d'autres encore d'air, ainsi qu'il est écrit « Qui fait ses anges d'air, ses serviteurs de feu ardent » Psaume 104, 4. Tous les firmaments sont superposés comme des pelures d'oignons, les uns sont en haut et les autres en bas. Chaque firmament marche et se meut par crainte de son maître. C'est sur l'ordre de Dieu qu'ils se meuvent, sur son ordre qu'ils demeurent immobiles. Au-dessus de tous est le Saint béni soit-il, qui les met tous en mouvement par sa force et sa puissance. Les ayotes. Une tradition nous apprend que le Saint béni soit-il a formé 7 firmaments en fixant à chacun d'eux des étoiles fixes et des étoiles mobiles. Au-dessus de ces firmaments est étendue l'arabote. L'étendue de chaque firmament est de 100 ans de marche. La hauteur de chaque firmament est de 500 ans de marche. Une pareille distance sépare un firmament de l'autre. L'étendue de l'arabote est de 1500 ans de marche, et son épaisseur est également de 1500 ans. C'est de la lumière de l'arabote que tous les firmaments au-dessous de lui sont éclairés. Une tradition nous apprend également qu'au-dessus de l'arabote se trouve le firmament des ayotes. La corne des pieds des ayotes sacrés est d'une hauteur égale à celle de tous les firmaments. Le métatarse des ayotes est d'une hauteur égale à toutes les précédentes. Le jarret des ayotes est d'une hauteur égale à toutes les précédentes. La jambe des ayotes égale en hauteur toutes les précédentes. Les cuisses des ayotes ont également une hauteur égale à toutes les précédentes. Les hanches des ayotes égalent en hauteur toutes les précédentes. Le tronc des ayotes égale encore en hauteur toutes les précédentes. Les ailes des ayotes égalent en hauteur toutes les précédentes. Et enfin, le cou des ayotes présente une hauteur équivalente à toutes les précédentes. Que signifie le terme « égal à toutes les hauteurs précédentes » ? Chacune des parties énumérées des ayotes présente une hauteur équivalente à celle de tous les firmaments et de toutes les parties des ayotes mentionnées précédemment et réunies ensemble. Chacun des membres des ayotes représente une hauteur équivalente à 7 fois la profondeur de l'abîme, à 7 fois la hauteur des 7 palais célestes et à 7 fois la distance entre la terre et le firmament. Toutes ces hauteurs, réunies ensemble, ne représentent que la 25 millième partie de l'espace que le Saint béni soit-il assigna aux êtres célestes, ainsi que cela a été établi. Au-dessus des cornes des ayotes, il y a encore un firmament, ainsi qu'il est écrit « Au-dessus de la tête des ayotes, on voyait un firmament qui paraissait comme un cristal étincelant et terrible à voir. » Ézéchiel 1,22. Au-dessous de ce firmament se trouvent de nombreuses légions du côté droit et du côté gauche. Les chefs célestes. Dans chaque ciel,
Il y a un chef chargé de gouvernement du monde et de la terre. Seule la Terre sainte n'est gouvernée ni par le ciel, ni par une autre puissance, en dehors du Saint béni soit-il, ainsi que cela a été déjà dit. Dans chaque ciel, il y a des chefs qui gouvernent le monde. Le chef gouvernant un ciel donne sa puissance au ciel, de sorte que tout ce que le ciel donne à la terre vient du chef. Le ciel ne sert que d'intermédiaire. Quant au chef, il prend en haut ce qu'il donne au monde par l'intermédiaire du ciel. Le chef qui donne au ciel pour transmettre à la terre sainte n'est autre que le Saint béni soit-il lui-même. Chaque ciel est pourvu d'un certain nombre de portes, et les chefs qui peuplent les cieux ont chacun l'étendue de leur champ d'action bien limité, de sorte que nul ne peut empiéter sur le domaine de l'autre, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, à moins d'y être autorisé expressément. Dans ce cas, il résulte qu'ici-bas un roi a servi l'autre. Au milieu de tous les cieux, il y a une porte appelée Gabilon, au-dessous de laquelle 70 autres portes sont gardées par 70 chefs qui défendent l'accès de leurs portes dans un rayon de 2000 coudées. Mais il y a une autre porte par laquelle on monte au trône suprême, et cette porte s'appelle Magadoun. Là est la limite du ciel chargé de transmettre les dons de Dieu à la terre sainte. Les 7 terres. De même qu'il y a 7 firmaments, l'un au-dessus de l'autre, de même il y a 7 terres, l'une au-dessus de l'autre. Les noms des 7 terres sont Eretz, Adama, Gé, Neshia, Tsia, Arka, Tébel. La terre la plus élevée est celle du nom de Tébel, ainsi qu'il est écrit « Et il jugera le monde, Tébel, avec justice ». Psaume 9.9. Quand Adam eut été chassé du jardin de l'Éden, il fut relégué sur la terre appelée Eretz. Les ténèbres règnent sur cette terre et on n'y voit jamais la lumière. Adam y avait peur, et c'est pourquoi on lui permit de voir l'épée tournante qui y jeta un peu de lumière. Quand le Shabbat eut été terminé et qu'Adam eut fait pénitence, le Saint béni soit-il le fit sortir de cette terre et le mit sur celle appelée Adama, ainsi qu'il est écrit « Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite du jardin de l'Éden afin qu'il allât travailler la terre. » Adama. Genèse 3.23. Sur cette terre, il y a des lumières, et la constellation y est visible. Il y a aussi des jours. Les hommes qui l'habitent sont de haute taille, car ils sont issus d'Adam pendant les 130 ans qu'il cohabita avec des démons femelles. Ces hommes sont toujours tristes et privés de toute joie. Ils quittent parfois leur terre et arrivent au vol sur la nôtre, où ils tournent du mauvais côté. De retour à leur terre, ils font des prières et redeviennent ce qu'ils étaient auparavant. Ils cultivent la terre et mangent. Il n'y a point de blé, ni aucune des 7 espèces de froment. C'est sur cette terre que Caïn et Abel sont nés. Lorsque Caïn eut péché, le Saint béni soit-il le chassa de cette terre, appelée Adama, ainsi qu'il est écrit « Tu m'as chassé aujourd'hui de dessus la terre. » Adama. Genèse 4.14. Caïn errait alors sur la terre et craignait constamment l'épée tournante, jusqu'au jour où, ayant fait pénitence, le Saint béni soit-il le fit monter à Arka, où il engendra des enfants. Sur la terre Arka, la lumière du soleil se répand. On y sème et on y plante des arbres, mais on n'y trouve ni blé, ni aucune des 7 espèces de froment. Tous ceux qui habitent Arka sont les descendants de Caïn. Ils sont pourvus de 2 têtes, et il y a parmi eux des individus de haute taille, et d'autres de petite taille, mais ils n'ont point le bon sens des hommes de notre terre. Parfois, ils sont dignes et marchent dans la voie du bien, et parfois, ils se tournent du mauvais côté. Ils engendrent des enfants et meurent comme les autres hommes. Adam avait habité sur la terre Adama jusqu'au moment où il avait engendré Cheth. À ce moment, il fut élevé de 4 degrés et fut placé dans le monde appelé Tébel, qui est la terre supérieure. L'enfer se trouve sur la terre Gé. Les révoltés qui bâtissaient une tour pour monter au ciel, ainsi que tous ceux qui irritaient le roi suprême, ont été relégués sur les terres Gé,
Neshia et Tsia. Ces coupables se sont multipliés sur ces terres et ont donné naissance aux hommes qui les habitent. Il y a de grandes richesses sur ces terres. L'or et les pierres précieuses y pullulent. Des hommes avides d'argent y arrivent parfois du Tébel. Les habitants leur donnent des richesses, mais les nouveaux arrivés sont immédiatement frappés d'amnésie et ne savent plus d'où ils sont arrivés. La terre Gué forme le centre des 7 terres. Elle est appelée Gen Ben Inam, enfer. Les habitants de cette terre sont tous des magiciens et des sages. Ils sèment et ils plantent des arbres, mais ils n'ont ni blé, ni aucune des 7 espèces de froment. Les habitants de la terre Neshia sont tous des nains. Ils sont dépourvus de nez, ils n'ont que 2 trous dans le crâne par où ils respirent, et ils oublient tout ce qu'ils font. De là, le nom de cette terre Neshia, oubli. On y sème et on y plante des arbres, mais on n'y trouve ni blé ni aucune des 7 espèces de froment. Ainsi que son nom l'indique, la terre de Tsia est aride. Les habitants de cette terre sont beaux de visage et ils cherchent toujours des sources d'eau. Ils ont plus de foi que les autres hommes. On trouve sur cette terre de beaux édifices et de grandes richesses. On n'y sème que très peu en raison de l'aridité du sol et les arbres qu'on y plante ne réussissent point. Ainsi, sur aucune des 7 terres on ne mange le pain, excepté sur la nôtre appelée Tébel et supérieure aux autres, ainsi qu'il est écrit « Et il jugera le monde, Tébel, avec justice ». Psaume 9.9. Notre terre présente les variétés des 6 autres terres. C'est pourquoi elle porte également le nom de toutes les 7 terres. Car notre terre est également divisée en zones dont les habitants se distinguent par leur visage, ainsi qu'il est écrit, Psaume 104.24, « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu as fait toutes choses avec sagesse, la terre est toute remplie de tes biens. » Les 2 enfers et les 2 paradis. Rabbi Isaac dit en outre, « De même que le Saint béni soit-il créa un paradis terrestre, de même il créa un enfer terrestre, et de même qu'il a créé un paradis céleste, de même il a créé un enfer céleste. Nous savons qu'il y a un paradis terrestre des paroles de l'Écriture, et Élohim planta dès le commencement un jardin dans l'Éden. Genèse 2.8. Nous savons qu'il y a un enfer terrestre, des paroles de l'Écriture, cette terre de misère et de ténèbres où habite l'ombre de la mort, où tout est sans ordre et dans une éternelle horreur. Job 9.22. Nous savons qu'il y a un paradis céleste, des paroles de l'Écriture, ton âme, précieuse au Seigneur ton Dieu, sera du nombre de celles des vivants qu'il tient en sa garde. 1 Roi 25-29. Et ailleurs encore, il est écrit « Et l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné » Ecclésiaste 12.7. Enfin, nous savons qu'il y a un enfer en haut, des paroles de l'Écriture, mais l'âme de tes ennemis sera agitée et jetée bien loin comme une pierre lancée d'une fronde. Les 7 palais du démon. Le premier palais du démon est situé du côté des ténèbres. Les ténèbres pénètrent dans la fumée que dégage le feu et prennent à la suite 3 couleurs. Ces couleurs se subdivisent en plusieurs autres. La seconde couleur descend en bas et excite les hommes à la colère. C'est le principe femelle du démon qui se consacre à ce service. La couleur de feu descend également en ce monde et excite les hommes au meurtre et aux actes sanguinaires. C'est également le principe femelle du démon qui est chargé de ce service, à moins qu'il ne s'agisse du sang qu'on répand pendant la guerre, car de cela est chargé le principe mâle. La couleur noire descend ici-bas et s'attache aux hommes blessés, malades, prisonniers, crucifiés et étranglés. Le deuxième degré de l'empire du démon est celui qui émane des ténèbres et qui se répand ici-bas sous des couleurs différentes. Ce degré est subdivisé en 300 catégories différentes, mais qui s'enchaînent entre elles. C'est de ce degré que sortent tous les mauvais esprits qui parcourent le monde et châtient publiquement
les mauvaises actions commises secrètement. Les catégories diverses en lesquelles est subdivisé le deuxième degré sont également classées en 3 groupes. Le premier groupe ne sévit qu'à certaines époques. Son nom est Hébra, colère. La colère ne cesse jamais, excepté à l'heure où Israël offre ici-bas des sacrifices. Le deuxième groupe porte le nom de Zaham, irritation. C'est lui qui accable le monde de toutes les peines et de toutes les adversités. Lorsqu'Adam se consacrait dans le paradis au service de son maître, Samaël descendit sur le dos du mauvais serpent pour le séduire. Mais comme son éloquence est plus susceptible de séduire la femme, parce qu'il émane du principe femelle, il s'attaqua à Ève. Le troisième groupe est le plus puissant. Il porte le nom de Tsara, peine, car c'est lui qui porte parmi les hommes les peines, les soucis, les troubles et les inquiétudes. Quand ces 3 groupes s'unissent ensemble, ils prennent le nom collectif de mission de mauvais messagers. Le 4e degré sort de la couleur du feu et il porte le nom de degré moyen, car il ressemble au tronc du corps humain qui est placé entre les 2 bras. C'est ce degré qui excite les hommes à répandre le sang, à manquer à la foi et à commettre des dénis de justice. Le 5e degré est subdivisé en 2 autres. L'un est du côté droit et l'autre du côté gauche. Ils portent le nom de cuisses. Ils excitent les hommes à courir après le mal. Malheur à l'homme qui n'a pas assez de bonnes œuvres et dont les ancêtres n'ont pas eu assez de mérite pour le mettre à l'abri des incessantes attaques des démons. Ne sont à l'abri de leurs attaques que les justes, les zélés, ceux dont les ancêtres avaient de grands mérites, et ceux qui sont constamment éprouvés par des maladies. Tel est le sens des paroles, et le Seigneur, voulant le conserver pur, le rendit malade. Isaïe 53:10. C'est la maladie, en effet, qui conserve l'homme dans sa pureté en le mettant à l'abri des attaques du démon. Le 6e degré, ainsi que les degrés inférieurs, portent le nom de prépuce. Ce degré tire sa force du serpent tortueux. C'est ce degré qui se pose sur les arbres nouvellement plantés jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de 3 ans, car le Saint béni soit-il aime Israël et le tient éloigné de tout ce qui peut lui nuire. Il le détourne des mauvaises voies et des côtés impurs pour l'attacher du côté saint. Heureux le sort d'Israël en ce monde et dans le monde futur. Les 7 demeures des anges. De même qu'il y a en bas 7 compartiments, de même pour la terre céleste, il y a 7 régions situées l'une au-dessus de l'autre, dans lesquelles séjournent les anges supérieurs. Ces 7 régions sont unies à notre terre, Eretz, et ne subsistent que par elle. Dans toutes ces régions, les anges chantent les louanges du Saint béni soit-il. Les degrés de ces anges sont indiqués par les régions qu'ils habitent. La première région, à commencer par celle d'en bas, est une partie de l'espace où il n'y a aucune lumière. Les anges qui l'habitent ressemblent à des ouragans dont on sent le passage, mais qu'on ne peut voir. Ils sont invisibles, car ils n'ont ni lumière, ni ténèbres, ni aucune couleur. Ils sont inconscients de leur propre existence, car dans leur région il n'existe aucune forme. Cette région a pour chef un ange du nom de Tahariel, qui a sous lui 70 sous-chefs. Les anges de cette région sont anéantis tous les jours par des coups de foudre invisibles et imperceptibles aux autres anges. Ils sont renouvelés tous les matins. Comme ces coups de foudre ne se produisent que dans la nuit et jamais durant le jour, la disparition et la réapparition des anges indiquent dans cette région le jour et la nuit. La deuxième région est une partie de l'espace où il y a un peu plus de lumière que dans la précédente. Elle sert de séjour aux anges supérieurs, préposés à veiller sur les œuvres des hommes et à détourner ceux-ci lorsqu'ils suivent la mauvaise voie. Cette région est visible et ne ressemble pas à la précédente. Les anges qui l'habitent font parfois la guerre aux hommes. Ils se nourrissent des odeurs qui montent des bonnes œuvres d'ici-bas. Ils ont pour chef un ange du nom de Cadomiel. Il commence à chanter les hymnes à Dieu,
Mais à peine ont-ils commencé qu'ils arrêtent leur chant et deviennent invisibles jusqu'au moment où Israël commence ici-bas à chanter les louanges du Seigneur. Alors ces anges redeviennent visibles et répandent plus de lumière qu'auparavant. Ils sanctifient le nom de Dieu 3 fois par jour. Et quand Israël se consacre à l'étude de la doctrine, tous les anges reprennent leur vol et s'élèvent en haut pour en témoigner. Et le Saint béni soit-il leur en tient compte. La 3e région est une partie de l'espace remplie de feu et de flammes. C'est de cette région que sort le fleuve de feu, Nahar Dinour, qui se dirige à l'enfer où il tombe sur la tête des coupables. C'est également dans cette région que séjournent les anges destructeurs qui tourmentent les coupables dans l'enfer. Ces anges sont les accusateurs d'Israël, à qui il porte beaucoup de préjudice, excepté à l'époque où Israël fait pénitence, et ainsi les mauvais anges sont dans l'impossibilité d'avoir prise sur lui. Ils ont un chef qui est du côté gauche. D'ailleurs, tous sont du côté des ténèbres, ainsi qu'il est écrit « Et les ténèbres couvaient la face de l'abîme ». Samaël, le coupable, s'y trouve également. La 4e région est la partie de l'espace qui est resplendissante de lumière. C'est là que séjournent les anges supérieurs du côté droit. Les anges qui y séjournent commencent les hymnes et les terminent, et par conséquent diffèrent des anges susnommés qui sont brûlés par les foudres avant d'achever les hymnes et qui sont brûlés tous les matins. Les anges de la 4e région restent toujours immuables. Ce sont les anges de miséricorde qui ne se transforment jamais. C'est de ces anges que l'Écriture dit « Toi qui rends tes anges comme les vents et tes ministres comme les flammes ardentes » Psaume 104,4. Ces anges sont chargés de mission sur la terre, mais ils n'apparaissent aux hommes qu'en songe, ou d'une autre façon, selon le degré d'intelligence du sujet auquel ils apparaissent. Ils ont un chef du nom de Padaël. Ces anges sont chargés de la garde des clés ouvrant les portes de miséricorde à ceux qui font pénitence et retournent vers leur maître, c'est-à-dire des clés qui ouvrent les portes par où passent les prières et les vœux formulés. La 5e région est une partie de l'espace où la lumière se manifeste avec plus d'éclat que dans toutes les régions précédentes. Elle est le séjour des anges dont une partie est de feu et l'autre d'eau. Ces anges sont des messagers tantôt de miséricorde et tantôt de rigueur. Les premiers séjournent d'un côté de la région et les autres de l'autre côté. Tantôt ce sont les premiers qui sont lumineux et les derniers obscurs, tantôt c'est inversement. Ils chantent les louanges de leur maître au milieu de la nuit. Ils ont un chef dont le nom est Kadachiel. La 6e région est celle qui est située le plus près du règne céleste. Cette région est parcourue par des navires qui couvrent les fleuves et les lacs sortant de la mer. Ils ont plusieurs chefs, et le nom du chef suprême est Oriel. Quand les navires se dirigent dans la direction du sud, c'est le chef Michel qui gouverne cette région. Quand c'est dans la direction du nord que les navires se dirigent, Gabriel gouverne, car cet ange se trouve du côté gauche du char céleste, alors que Michel se tient du côté droit. Lorsque les navires se dirigent du côté de l'est, c'est Raphaël qui gouverne cette région, car lui aussi se trouve du côté droit du char céleste. Enfin, quand les navires se dirigent dans la direction de l'ouest, c'est Oriel lui-même qui gouverne cette région. La 7e région est la partie de l'espace la plus élevée de toutes. Là ne pénètrent que les âmes des justes qui jouissent de la splendeur céleste et se délectent au charme céleste. C'est là que sont accumulés les trésors de la paix, de la bénédiction et de la grâce. Les 7 palais de la foi. Rabbi Siméon dit « Outre les 7 régions mentionnées, il y a encore 7 palais renfermant le mystère de la foi. Ces 7 palais sont situés dans les 7 régions susnommées et correspondent aux 7 cieux supérieurs. Chaque palais est habité par un esprit supérieur.
Le premier palais est habité par l'esprit chargé des âmes des convertis. Son nom est Ramiel. C'est lui qui mène ces âmes pour les mettre en présence de la splendeur de la gloire suprême. Le deuxième palais est habité par un esprit du nom d'Aïnaël. Il est chargé des âmes des enfants qui n'ont pas eu le bonheur de se consacrer en ce bas monde à l'étude de la doctrine. C'est lui qui les instruit. Le troisième palais est habité par un esprit du nom d'Adraïnaël. Il est chargé des âmes de ceux qui, avant de mourir, avaient pris la décision d'abandonner leur mauvaise conduite et de faire pénitence, mais qui, surpris par la mort, n'avaient pu exécuter leur résolution. Les âmes de ces hommes sont d'abord jetées dans l'enfer, et ensuite, l'esprit mentionné les en tire et les prépare à vivre de la splendeur de la gloire de leur maître. Pourtant, la jouissance de ces âmes est inférieure à celle des autres. Elles sont appelées enfants de chair. C'est à elles que font allusion les paroles de l'Écriture, et à chaque néoménie et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Isaïe 66, 23. Le quatrième palais est habité par l'esprit du nom de Gadriaël. Il est chargé des âmes de ceux qui ont été tués par les peuples païens à cause de leur foi. Cet esprit fait monter ces âmes dans la pourpre du roi, où leurs noms sont dessinés, en attendant le jour où le Saint béni soit-il les vengera, ainsi qu'il est écrit « Il exercera son jugement contre les païens, il remplira tout de ruines, il écrasera sur la terre les têtes d'un grand nombre. » Psaume 105, 6. Le cinquième palais est habité par un esprit du nom d'Adiriel. Il est chargé des âmes des pénitents qui ont persévéré dans leur pénitence jusqu'à la mort. Ces âmes sont supérieures à toutes les autres, de même que le palais qui les abrite est supérieur aux autres. Le sixième palais est appelé palais de la volonté, car tous les esprits inférieurs aspirent à être unis à l'esprit de ce palais, à lui être unis dans le baiser d'amour. L'esprit de ce palais est en relation et avec les 6 palais inférieurs et avec les 6 palais supérieurs dont il a été parlé précédemment. C'est pourquoi ils répandent 12 lumières qui correspondent à l'union des 6 lumières des palais d'en bas avec les 6 lumières des palais d'en haut. Quiconque sait faire l'union de ces palais attire la volonté de Dieu de haut en bas, ce qui veut dire qu'il fait en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse en amour ici-bas aussi bien qu'en haut. Dans ce palais se trouve Moïse qui est mort par un baiser d'amour. Aussi ce palais est-il appelé le palais de Moïse. L'esprit qui l'habite est un esprit d'amour, un esprit d'union, car c'est lui qui opère l'union dans l'amour des 6 lumières d'en bas avec celles d'en haut. Au-dessus de tous ces esprits est placé Michel, le grand chef céleste sous les ordres duquel sont placés plusieurs milliers et plusieurs centaines de millions d'anges. Michel est chargé de délecter les âmes des zélateurs, en leur montrant la lumière céleste se dégageant du fleuve qui conduit au monde futur. Le gardien du monde. Il est écrit « Si le Seigneur ne bâtit une maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Si le Seigneur ne garde une ville, c'est en vain que veille celui qui la garde. » Psaume 127, 1. Remarquez que lorsqu'il a plu au Saint béni soit-il de créer le monde, il fit sortir un fluide de la lumière primitive qui dissipa les ténèbres, descendit en bas et se divisant en 100 sentiers petits et grands, constitua la maison d'ici-bas. Notre monde forme le centre du monde céleste. Il est entouré de portes qui mènent au monde supérieur. Devant chacune de ces portes se trouvent des nids d'oiseaux, c'est-à-dire des légions d'anges de diverses espèces. Un arbre puissant entouré de grandes branches dispense la nourriture aux oiseaux et aux hommes d'ici-bas. L'arbre s'élève au milieu de 3 rochers puissants, et ses branches touchent le ciel et la terre à la fois. La maison d'ici-bas reçoit son arrosage de cet arbre. La maison d'ici-bas est protégée par les branches de l'arbre qui cachent encore d'autres trésors précieux. Toutes les légions célestes n'ont pas connaissance de la maison d'ici-bas.
L'arbre est visible tant qu'il fait jour, et caché quand il fait nuit, alors que la maison d'ici-bas se manifeste quand il fait nuit, et demeure cachée quand il fait jour. Le monde d'ici-bas n'exerce son pouvoir que quand les ténèbres le couvrent, et que toutes les portes dont il est entouré, et qui lui donnent communication avec le monde céleste, sont fermées. De nombreux esprits parcourent l'espace, désireux de savoir tout ce qui se passe ici-bas. Ces esprits passent à travers les oiseaux qui gardent les portes du ciel, et après leur parcours dans le monde, retournent auprès de ces oiseaux et témoignent de tout ce qu'ils ont vu. Les cris poussés par les hommes qui chantent les hymnes et les louanges du Seigneur ouvrent 2 portes, l'une au sud et l'autre au nord. Lorsque les hommes ici-bas font monter leurs hymnes et leurs louanges à la flamme céleste, celle-ci descend silencieusement dans la maison ici-bas. Et la maison se remplit d'une lumière intense qui jette ses rayons dans toutes les 6 directions. Ces lumières alimentent les hayotes sacrés, ainsi qu'il est écrit. Elles servent à abreuver tous les hayotes des champs. Le chant des hayotes continue jusqu'au matin. Mais au lever du jour, les étoiles, ainsi que tous les corps célestes et leurs armées, entonnent des hymnes à la gloire de Dieu, ainsi qu'il est écrit. Lorsque les astres du matin le louent tous ensemble et que tous les enfants de Dieu sont transportés de joie. Job 38, 7. Remarquez que le verset « Si le Seigneur ne bâtit une maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent » s'applique au roi céleste qui bâtit constamment la maison d'ici-bas, grâce à sa descente, chaque fois que les louanges s'élèvent d'ici-bas vers lui. Et le psalmiste ajoute « Si le Seigneur ne garde une ville, c'est en vain que veille celui qui la garde. Si le roi céleste ne faisait garder toutes les portes qui entourent le monde pour empêcher les esprits du démon d'y pénétrer, le monde ne pourrait subsister. Ainsi qu'il est écrit « Car il n'y aura plus d'incirconcis ni d'impur qui passe au travers de vous. » Isaïe 52, 1. Qui est cet incirconcis ? Qui est cet impur ? C'est un seul et même esprit. C'est celui qui a séduit Adam et sa femme et a amené la mort en ce monde. Et c'est le même qui continue de souiller la maison ici-bas, jusqu'au jour où le Saint béni soit-il le fera disparaître de dessus la terre. Tel est le sens des paroles « Si le Seigneur ne garde une ville ».